Bonjour et bienvenue sur la chaîne de BioK Community, votre chaîne, votre première communauté universelle dans la santé holistique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un webinaire en collaboration avec une de nos praticiennes qui s'appelle Nolwenn Ruland. Elle est naturopathe spécialisée dans la santé féminine et elle vient aujourd'hui nous présenter ce sujet, un peu déconstruire les tabous qu'on peut se faire sur notre cycle féminin. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec ce webinaire et on se retrouve à la fin pour conclure. Et voilà, nous pouvons commencer. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Nolwenn Ruland, c'est ça? Ouais, non, ouais. Milan, avec nous pour parler du cycle menstruel. Donc toi, Nolwenn, tu es naturopathe spécialisée dans la santé féminine et tu m'as proposé ce beau sujet de mettre à l'honneur les femmes et leur cycle menstruel aujourd'hui dans ce webinaire. Donc je suis vraiment ravie de te recevoir. Alors pour la petite info, pour les personnes qui connaissent peut-être pas BioK et qui ont rejoint en fait BioK grâce à ce webinaire, je vais vous expliquer en quelques mots qui nous sommes. Donc en fait, BioK, c'est une plateforme qui va mettre en lien, en fait, c'est une communauté, c'est même plus grand qu'une plateforme, et elle va venir mettre en lien tous les praticiens dans le domaine de la santé holistique, les mettre en lien avec d'autres membres qui ont à cœur eux aussi la santé holistique. Et donc par le biais de webinaires, de rencontres, d'échanges, d'interviews, de partage sur notre plateforme, notre but c'est vraiment de mettre en avant les métiers un peu de demain et d'accorder toute la place que la santé holistique mérite dans notre société. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le site BioK pour avoir plus d'informations ou éventuellement me contacter à la fin de ce webinaire. Mais le sujet aujourd'hui, c'est toi, Nolwenn, ou plus précisément le cycle menstruel. Écoute, je te propose de te présenter et de nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet. Ok. Alors, bonjour à tous déjà. Merci de m'inviter. Moi, je suis ravie aussi de participer à ce webinaire et à cette aventure BioK. Je trouve l'idée et, derrière tout à fait extra voilà, mettre en avant du bien-être et voilà, donc je suis ravie d'être ici. Et effectivement, je vais vous parler du cycle menstruel. Donc, comme tu l'as dit, j'ai une formation de naturopathe enfin, c'est une activité qui me permet plutôt d'accompagner les femmes sur tous les troubles liés au cycle menstruel. Donc, voilà, règles douloureuses, règles abondantes, syndrome prémenstruel, enfin voilà, toutes ces choses un petit peu désagréables, mais qu'on peut tout à fait accompagner et améliorer en naturopathie. Et du coup, j'ai également été formée par Gaëlle Baldassari, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, pour être ambassadrice Kiffe ton cycle. Et donc, c'est un petit peu avec cette casquette-là que j'interviens aujourd'hui et que j'ai préparé ce webinaire, une casquette d'éducatrice menstruelle où l'objectif, c'est vraiment de réhabiliter le cycle menstruel et de faire en sorte que les femmes ne le voient plus comme un fardeau, mais plutôt, moi, j'aime bien le présenter comme un super pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous et dont on peut se servir pour réaliser nos rêves, pour améliorer notre vie et tout ça. C'est vraiment un super sujet et je pense que ça va parler à beaucoup, autant vous qui sommes en direct avec nous ou les personnes qui vont pouvoir revoir cette vidéo en replay. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est encore tabou, même si on est en 2024. Je pense que tout ce qui est règles, etc., et ce qui est santé féminine n'a pas encore assez la place qu'elle mérite. Et donc, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir offrir le temps de ce temps de midi, une place à la santé féminine avec toi. Ben oui, je pense que tu as tout à fait raison, hein. C'est souvent des choses qu'on vit un peu toute seule avec nous-mêmes et on a l'impression d'être la seule à vivre ça, alors qu'on verra que ben, c'est tout à fait normal de vivre des choses, des variations d'humeur, des choses comme ça. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet des énergies du cycle menstruel, j'avais envie de poser quelques petites questions et d'interagir un petit peu avec les personnes présentes. Ça va pas être très compliqué, hein. Je vais vous décrire des situations et l'idée, c'est que dans le chat, ben, vous mettiez si c'est des situations qui vous parlent ou au contraire des situations qui vous parlent pas du tout. OK?
Alors la première situation, du coup, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir parfois des moments down, des moments où vous vous sentiez un peu plus fatigué, des moments où vous avez juste envie qu'on vous laisse tranquille, en fait, de faire ce que vous avez envie de faire et rien d'autre? Est-ce que ça vous parle comme situation? Deuxième situation, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir des moments d'éparpillement? Des moments où, au contraire, vous avez plutôt beaucoup d'énergie, mais du coup, vous pouvez avoir tendance à commencer plein de choses et à rien finir. Ou alors, on va se perdre dans plein de petites actions qui, au final, ne sont pas vraiment importantes. C'est vrai que moi aussi, si tu avais besoin de mon avis, au niveau les choses qui sont pas accomplies, c'est vrai que je vais avoir beaucoup d'énergie, je vais avoir envie de faire plein de choses, mais des fois, je suis justement frustrée parce que j'ai pas assez de temps dans ma journée. Et donc, comme tu dis, je termine pas les choses parce qu'il y a une journée où j'ai un regain d'énergie, j'ai envie de tout faire. Je sais pas, changer les meubles de place dans l'appartement, modifier ma déco, m'acheter une nouvelle garde-robe. J'ai vraiment envie de beaucoup de changements. Et puis, je suis frustrée parce que en fait, l'énergie, elle passe. Et puis, il y a le down, en fait, qui arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par moment d'avoir envie d'aider certaines personnes, de les aider et finalement de ressentir un petit peu de frustration ou de déception parce que bah, vous les avez aidés de bon cœur et vous n'aviez pas la reconnaissance espérée en retour? C'est une Mm. situation qui est peut-être plus difficile à percevoir ou à accepter. Et alors, du coup, la dernière situation, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des moments où vous étiez juste une cocotte minute? Vous étiez prête à exploser à le moindre petit accroc dans votre organisation, le moindre petit caillou dans la chaussure là, qui gêne, la moindre réplique un petit peu désagréable. Voilà, ça vous fait juste exploser. Et en général, dans ces moments-là, on a deux manières de réagir. Soit on est carrément désagréable avec tous ceux qui sont autour de nous, euh, soit on est un peu plus réservé et on garde ça à l'intérieur, mais du coup, on le vit avec beaucoup de frustration et de colère Moi, intérieure. personnellement, c'est vrai que l'histoire de la cocotte minute, ça peut m'arriver des journées comme ça où le moindre truc où j'ai euh, un caractère un peu exécrable ou comme tu dis, dès qu'il y a quelque chose, je vais réagir au quart de tour alors que d'habitude, je serais là en mode bah cool, zen, c'est pas grave. Et puis, il y a des jours où ça passe pas comme ça. On voit bien, hein, c'est des situations qui souvent reviennent. Alors, vous avez partagé que c'était pas forcément au moment des règles. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres énergies que j'ai décrites qui n'ont rien à voir avec les règles d'ailleurs. En tout cas, si voilà, vous avez déjà vécu ces comportements, ben, finalement, sachez que c'est normal. On verra qu'il y a des raisons physiologiques qui viennent expliquer ce type de réaction. Donc, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure, dur à ressentir ce genre d'émotion, ce genre ouais, de ressenti, de réaction. Et c'est déjà une bonne chose de comprendre ça parce que ça permet de se déculpabiliser. Souvent, quand on vit une situation un peu désagréable, pas très confortable, on s'en rajoute une couche en disant bah non, je devrais être toujours heureuse, toujours bien, toujours voilà, et on culpabilise encore plus de ne pas réussir à le faire. Et donc voilà, je dis toujours le fait de comprendre son fonctionnement, comprendre que c'est normal, bah, ça permet déjà de se déculpabiliser, de mieux le vivre, de l'accepter un peu mieux et finalement ça on relâche un petit peu la pression sur là-dessus. Et puis j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous aujourd'hui, puisque j'aimerais qu'on tente de transformer un petit peu ces comportements pas vraiment agréables et de voir comment est-ce qu'on peut se servir bah, de ces différents types d'énergie pour améliorer notre vie. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais aborder un peu de physiologie, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était des raisons physiologiques qui viennent expliquer un peu nos comportements et nos réactions. Ça va rester très light, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de, de biologie, mais voilà, je vais poser quelques mots un petit peu pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre corps. Et donc, du coup, au niveau physiologique, le cycle menstruel est découpé en 4 phases. La première phase, c'est les menstruations. Alors, on dit que c'est la première phase parce que de manière conventionnelle, on commence à compter, enfin quand on observe son cycle, on commence à compter le premier jour où on perd du sang rouge. Donc, le jour 1 du cycle, c'est le premier jour où on perd du sang rouge. Voilà, ça permet d'avoir un repère visuel et facilement identifiable
et puis de pouvoir comparer toujours les mêmes choses au même moment. Donc la première phase, donc, ce sont effectivement les menstruations. Puis ensuite, on a la phase folliculaire, l'ovulation, la phase lutéale, et puis comme c'est un cycle, on revient à nouveau dans la phase des menstruations. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, bah, pendant chacune de ces phases, il se passe tout un tas de choses physiologiques dans notre corps, et cette physiologie va avoir un impact sur notre énergie, nos émotions et nos comportements. Donc, on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. Nolwenn, est-ce que tu Oui. avais une présentation à nous afficher pendant que Ah tu... oui, pardon, bah oui, je suis en train d'avancer dessus, moi, mais si je vous la montre pas. Du coup, voilà, je reviens vite fait sur la diapo précédente, où on a les 4 phases du cycle, les menstruations, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. Et donc, hop, tac. Et donc, dans les ateliers ou les accompagnements qui ton cycle, on utilise la métaphore du surf pour illustrer un petit peu bah, ces 4 phases ou ces 4 énergies que l'on ressent. Ça permet d'avoir une vision un peu plus parlante, voilà, que les noms physiologiques qui finalement ne représentent pas forcément grand-chose. Et cette métaphore, elle est intéressante puisqu'elle présente le cycle menstruel comme une grosse vague. Et l'idée, c'est que chaque mois, on peut choisir soit de la prendre en pleine face et de boire la tasse, un peu ce qui se passe le plus souvent, soit, et c'est ce qu'on vous propose dans les ateliers ou les accompagnements qui font cycle, d'apprendre à surfer et à se servir de cette vague justement pour avancer vers nous. Alors non. Donc du coup, dans la métaphore du surf, donc on a la première phase, les menstruations. Les menstruations, ce serait le moment calme entre 2 vagues successives, le moment où on peut s'asseoir sur notre planche pour reprendre notre souffle. Et une fois qu'on a repris notre souffle, qu'on a récupéré un petit peu, on peut commencer à regarder la prochaine vague que l'on veut surfer. Donc c'est la phase qu'on appelle poser sur ma planche ou l'énergie qu'on appelle poser sur ma planche. Ensuite, la prochaine vague se profile à l'horizon. Pour pouvoir la prendre correctement, il va être important de prendre de la vitesse. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du surf ou déjà vu des gens en train de surfer, mais c'est le moment où, en gros, on s'allonge sur la planche et puis on rame comme ça avec les bras pour aller de plus en plus vite. C'est donc la phase de prise d'élan qui correspond à la phase folliculaire au niveau physiologique. Puis la vague est là, donc là c'est le moment où on se dresse debout sur notre planche, on profite, on rayonne. Et enfin, la vague se referme et forme ce qu'on appelle le tube autour de nous. À ce moment-là, le ciel s'assombrit un petit peu, ça chahute sec et il va falloir rester concentré pour tenir l'équilibre jusqu'à la fin de la vague où on pourra à nouveau se poser sur notre planche. Voilà, un petit peu un tour de cycle de manière globale pour poser un petit peu tous les mots. Donc, pour récapituler, on a 4 phases physiologiques dans le cycle menstruel qui sont associées à 4 énergies. Et donc, on a 4 positions de surf pour décrire un petit peu ces énergies. Donc, la première, c'est l'énergie posée sur ma planche qui correspond aux menstruations. La phase de prise d'élan qui correspond à la phase folliculaire. L'énergie debout sur ma planche au moment de l'ovulation. Et puis, l'énergie du tube qui correspond du coup à la phase lutéale. Donc, ce que je vous propose, sauf s'il y a des questions, tu as peut-être déjà des questions à me poser. En tout cas, moi, je trouve ça génial, cette métaphore du surf. C'est vrai que ça permet en fait de mettre... moi, je suis quelqu'un qui est très visuel. Donc, vraiment, l'idée d'avoir du coup cette métaphore, ça permet tout de suite de comprendre un peu qu'il y a différentes énergies et que c'est tout un chemin finalement pour finalement aller dans le tube et pouvoir surfer. Donc, je trouve ça vraiment génial comme idée de métaphore. Sinon, oui, moi, j'avais une petite question. Est-ce que c'est possible que ces différentes phases-là ne soient pas toujours égales, qu'elles ne soient pas de la même durée, ou peut-être qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont même pas une des phases. Ouais, tout à fait. Alors, vous verrez d'ailleurs dans la présentation, moi, je parle jamais de durée, que ce soit au niveau du cycle de manière générale ou encore plus au niveau de chaque phase, parce que justement, bah, il n'y a pas il y a pas de règle générale. Souvent, enfin d'ailleurs, c'est une question que je peux poser. Est-ce que vous savez la durée d'un cycle menstruel? C'est quoi pour vous la durée d'un cycle menstruel?
Il y a Sophie et Virginie qui ont répondu 28 jours. Donc 28 pour Sophie, 28 pour Virginie. Certains peuvent être plus longs, tout dépend si elles prennent une contraception ou non. Alors, c'est vrai que ce chiffre de 28 jours, je sais pas si c'est ce que tu allais proposer Oui, aussi, c'est ce que j'allais proposer aussi, ouais. mais c'est vrai que c'est le chiffre qu'on voit partout, qu'on apprend à l'école, qu'on voit dans les manuels. En réalité, un cycle, il peut durer entre 21 et 35 jours. Dans cette fourchette-là, on considère que la durée est normale. D'ailleurs, il peut même varier chez une femme d'un cycle à l'autre. C'est tout à fait possible. Et donc, du coup, voilà pourquoi moi, je cite jamais de chiffres précis. Parce que voilà, ça veut rien dire. C'est vraiment propre à chaque femme. En fait, ce chiffre de 28 jours, pourquoi on le retrouve partout? Ben, d'abord parce qu'il est proche quand même de la durée moyenne de tous les cycles de toutes les femmes qui existent. Mais c'est surtout parce que c'est pratique à représenter parce qu'effectivement, il y a les 4 phases du cycle et donc ça fait 4 fois 7, ça fait 28 jours. Donc, c'est purement pratique pour le représenter. Dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Et voilà, vous pouvez avoir une phase qui dure un peu plus long, une phase qui dure un peu moins long. Ça peut varier entre les cycles. Pareil, je vous ai dit que la phase, enfin, l'énergie posée sur ma planche, c'est au moment des menstruations. Elle peut clairement commencer le premier jour des règles, elle peut commencer 1 ou 2 jours avant. Enfin voilà, c'est jamais tout à fait pareil. Voilà. Moi, ce que j'invite à faire, je vous le répéterai, je pense pendant la présentation, mais c'est vraiment de s'observer et en gros chaque matin se demander, ben voilà, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, dans quelle énergie je me sens plutôt et adapter du coup sa journée en fonction de l'énergie réelle qu'on ressent. C'est plus clair, merci. Ok, donc du coup, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est d'aller explorer chacune des phases et de voir physiologiquement ce qui se passe et comment ça influence du coup notre comportement. Donc, on va commencer toujours pareil hein, dans la phase posée sur ma planche, donc qui correspond, je rappelle, à la phase des menstruations, enfin, qui arrive au moment des menstruations. Donc, au niveau physiologique, dans cette phase-là, la production des hormones sexuelles est au plus bas. Il y a quasiment zéro production d'hormones sexuelles. Et c'est ça qui va expliquer qu'on puisse se sentir un peu plus fatigué. Souvent, on ressent également le besoin de se retrouver seul ou, enfin, en tout cas, dans un milieu cocooning, un petit peu de prendre soin de nous. Voilà, ça peut être des choses qu'on ressent à ce moment-là. C'est vraiment une période de recentrage sur nous. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres phases où on est plus dans l'ouverture. Là, on est clairement dans le recentrage. On est très à l'écoute de nos besoins, de nos envies, etc. Souvent, on remarque qu'on a une intuition un petit peu plus développée aussi dans cette phase-là. C'est aussi une phase où on a une prise de recul plus importante que dans les autres phases. Moi, j'aime bien donner l'image c'est un peu comme si on montait sur notre lune et on observait la Terre d'un peu plus loin. Donc, on observe notre vie de manière un peu plus globale. Et du coup, cette prise de recul, ben, elle est hyper intéressante parce elle va nous aider à faire le bilan de ce qui s'est passé les semaines précédentes ou en tout cas lors du cycle précédent. Et puis, on va commencer à préparer le nouveau cycle qui arrive, hein. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'expliquais la métaphore qu'on regarde la prochaine vague qui approche et puis on essaie de voir un peu comment est-ce qu'on a envie de l'aborder. Donc, on va notamment préparer ces to-do list. On verra l'intérêt des to-do list dans la phase juste après. Mais on va commencer à planifier un petit peu le mois qui arrive. L'intérêt de ces actions, enfin, je mets actions entre guillemets, parce que justement, c'est des choses qu'on peut faire tranquillement chez soi ou en tout cas dans un endroit dans lequel on se sent bien. Et ce sont des choses qui ne nous demandent pas beaucoup d'énergie, donc c'est très en cohérence avec justement le niveau d'énergie global que l'on a à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est vraiment une phase où j'en reparlerai un peu plus tard, mais où le repos va être important. Tout à l'heure, il y en avait qui disaient que vous vous sentiez fatigué, mais c'est pas forcément lié à la phase des menstruations. Bah, peut-être que c'est lié
au fait qu'on ne se repose pas assez pendant les menstruations et donc du coup on traîne notre fatigue un peu plus longtemps, alors que quand on est vraiment à l'écoute de son cycle et qu'on s'autorise à se reposer à ce moment-là, ben, on va remonter très vite en énergie et puis pouvoir profiter justement de cette belle énergie pour faire des choses par la suite. Est-ce que c'est, ça qui expliquerait le fait que parfois pendant nos règles, on a des fringales ou des envies de sucre? C'est parce qu'on a moins d'énergie, on va essayer de retrouver cette énergie dans la nourriture? Ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi ce besoin de se coucouner, de prendre soin de nous. Mmh. Le sucre, on peut le comparer un petit peu à une nourriture doudou. Donc, euh, donc voilà, ça peut être ça. Et du coup, pour éviter ça, parce que voilà, le sucre, c'est jamais, c'est jamais très très bon, même si on a le droit de se faire plaisir et tout ça. Mais bah, peut-être essayer de rechercher des choses à faire voilà, qui nous font du bien, qui peuvent remplacer un petit peu ce sucre doudou, comme je l'appelle. Mm. OK. J'avais une autre question aussi. Hem, le fait de respecter son cycle ou de connaître son cycle, est-ce que ça va nous aider à avoir peut-être moins de symptômes pendant nos règles ou c'est totalement, 2 choses, séparées? Alors, par symptômes, qu'est-ce que tu entends du coup Par exemple, maux de des ventre, règles. comme tu as expliqué, fatigue, migraine. Est-ce que si on prend soin de soi peut-être tout au long de notre cycle, on est en connaissance de toutes les phases, est-ce que du coup ça nous évite peut-être, comme tu disais, on se prend peut-être toute la vague dans si on va rester sur la métaphore du surf, on se prend toute la vague dans la figure? Ben oui, c'est ça, ouais. Oui, effectivement, tu vas bah, plus utiliser l'énergie au moment où tu l'as et du coup, enfin, profiter de ces moments pour te poser, voilà, faire des choses plus, euh, c'est pas plus light, mais enfin, qui demandent moins d'énergie en tout cas, et qui sont hyper importantes quand même, parce que justement, on est dans une société, on est toujours dans l'action et on a du mal à s'arrêter. Ben justement, cette phase-là du cycle, elle nous invite voilà, à se poser, à regarder les choses, à prendre des décisions de manière objective et alignée. Donc, elle peut vraiment avoir un intérêt. C'est pas, on a souvent l'habitude de dire, bah oui, mais j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de rien faire. En fait, on ne fait pas rien. Déjà, on recharge nos batteries, c'est déjà une bonne chose. Mais on en profite pour faire des choses vraiment utiles qu'on a plus de mal à faire à d'autres moments du cycle. D'accord, Du merci. coup, on va passer à la deuxième phase, donc la phase de prise d'élan. Donc au niveau physiologique, cette phase de prise d'élan, elle correspond à la phase folliculaire. Donc la phase folliculaire, pourquoi elle porte ce nom-là? Parce que dans cette phase, quelques-uns de nos follicules, alors de manière très très simple, un follicule, c'est un ovule entouré d'un amas de cellules, et l'amas de cellules qui va l'aider à maturer, à grossir, à se développer. Donc pendant cette phase-là, quelques-uns de nos follicules vont grossir et maturer, comme je disais, et ce faisant, ils vont produire de plus en plus d'œstrogènes. Donc les œstrogènes, c'est un type d'hormone sexuelle que notre corps produit, notamment dans cette phase de prise d'élan. Et les œstrogènes, on les compare souvent à la pédale d'accélérateur de notre corps. C'est ça qui va expliquer que notre énergie, elle remonte en flèche à ce moment-là et surtout qu'on a envie de faire plein de choses. Comme tu le disais tout à l'heure, on est vraiment dans l'action, dans la motivation, on a une énergie de dingue et voilà, faut que ça avance, faut qu'on fasse, qu'on bouge. Autant dans la phase précédente, c'était une période plus propice à la réflexion. Là, on réfléchit plus, on agit. Mais du coup, cette énergie, pour faire le lien avec les situations que je vous donnais tout à l'heure, cette énergie, elle peut vraiment avoir tendance à partir dans tous les sens. C'est un peu, ça correspond à l'énergie du printemps, je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle, où voilà, tout d'un coup, on sort de notre tanière, on a envie de faire plein de choses, on a plein de nouvelles idées, plein de projets. Et on peut avoir justement cette tendance à commencer plein de choses et à ne rien finir. Euh, pour donner un exemple de journée caractéristique de cette énergie-là, c'est on se lève le matin avec une grosse énergie, on a plein de motivation, on va s'activer toute la journée
Et puis le soir, quand on regarde un petit peu ce qu'on a fait, ben, finalement, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, ou en tout cas pas grand-chose d'important. Et donc, du coup, on en revient à l'importance des to-do list qu'on a préparées dans la phase précédente et des décisions qu'on aura prises à ce moment-là. Et c'est vraiment ça qui va canaliser notre énergie dans la bonne direction et dans les bonnes actions. Donc, d'où l'importance, voilà, de suivre son cycle parce que chacune des énergies va nous apporter une ressource particulière qui va servir les autres phases du cycle. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est ne pas trop être influencé par notre énergie du moment en phase d'ovulation, parce que du coup, ça va nous faire aller papillonner dans tous les sens, mais plutôt faire la to-do list qu'on a prévue à l'avance et s'y tenir à celle-là et pas trop être influencé par ce qu'on pense sur le moment? Ben oui, parce que l'énergie de prise d'élan, euh, on va avoir une nouvelle idée, on va avoir envie de la faire tout de suite. Mais du coup, ça veut dire que ben, pendant ce temps-là, on va pas faire ce qu'on avait prévu de faire et enfin des choses qu'on avait prévues qui sont peut-être plus en lien avec nos vrais objectifs, notre vraie vision, tu vois. Ok. Euh, tu peux très bien, enfin tu vas sur Internet, tu vois quelque chose, tu dis ah ça c'est génial, hop je me mets à le faire alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu veux faire. Donc le fait d'avoir fait une to-do list, ouais, ça va être une sorte de garde-fou. Alors, ça ne veut pas dire que il faut pas te servir de cette inspiration et noter parce que peut-être que plus tard, ce sera super intéressant de le mettre en œuvre. Mais en tout cas, c'est mieux de pas trop voilà, s'éparpiller dans toutes les directions où ton esprit voudrait aller à ce moment-là. Bah, parce que ça peut vraiment t'emmener. Moi, j'aime bien aussi donner l'exemple pour illustrer cette énergie. Enfin, c'est souvent comme ça que je le reconnais. Par exemple, je suis assise à travailler à mon ordinateur et j'ai envie de me faire un thé. Donc, je me lève, je vais mettre l'eau à chauffer. Et puis, bah, pendant que ça chauffe, je vois dans la cuisine, il y a un torchon sale qu'il faut que j'aille mettre au sale, donc je le prends, je vais dans ma buanderie. Ah bah tiens, je vois ma machine à laver qui est terminée, bah faut que j'étende moins, donc je vais l'étendre. Et puis je reviens à mon bureau et mon thé est toujours après. Et c'est juste au bout de 5 minutes, je me dis, mais mince, j'avais bien prévu me faire un thé, en fait, je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est tout ça pour illustrer qu'on est happé par plein de petites choses et si on se concentre pas bah, sur ce qu'on voulait vraiment faire, là en l'occurrence, je voulais vraiment un thé, bah, on le fait pas en fait. Je sais pas si c'est plus Oui, clair c'est du plus coup. clair. En fait, on est moins concentré, donc on va s'éparpiller plutôt que se dire, OK, Ouais, là, de maintenant à X temps, je fais ça, de maintenant à X temps, je fais ça, ouais, quoi, de structure. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Une autre énergie intéressante, enfin un autre aspect intéressant par contre de cette phase de prise d'élan, c'est qu'elle va nous permettre d'oser faire de nouvelles choses. Euh, Toujours parce qu'on est dans une phase d'action et plus dans une phase de réflexion. Et donc, c'est un peu comme, comment dire, comme si notre mental, il était en arrière, enfin, non, il n'est pas en arrière-plan, mais un peu comme s'il était parti en vacances. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mobiliser sur des actions. Si on a une action précise de réflexion, on va pouvoir l'utiliser. Heureusement, c'est pas pendant une semaine, on ne peut plus réfléchir. Mais, bah, par exemple, quand on a des actions qui nous font un petit peu peur, de nouvelles choses voilà, qu'on aimerait faire, mais on ne sait pas trop si on y arrive et tout ça. Souvent, on a plein de petites questions qui tournent en boucle dans notre tête, du genre mais tu vas jamais y arriver, si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce que les gens vont dire. Enfin bref, je vous laisse compléter la liste. Eh bien, toutes ces questions-là, elles sont moins présentes dans cette phase-là. Et du coup, on va avoir une capacité à passer à l'action beaucoup plus rapide. Donc, ça peut être une bonne idée de planifier les tâches justement qui nous font un petit peu peur à ce moment-là, parce qu'on va avoir plus facile à les faire que dans d'autres phases du cycle. Comme oser, par exemple, faire un webinaire aujourd'hui. Exactement. Ben oui, ça peut être, ça peut vraiment aider. Voilà, si c'est quelque chose qui stresse beaucoup, ça peut aider, ouais.
Hop. Alors, du coup, je passe à la troisième phase du cycle, donc la phase debout sur ma planche, qui correspond au moment de l'ovulation. Et donc, il faut savoir que notre physiologie, elle a été imaginée, pensée, créée pour répondre à deux objectifs archaïques, hein, qu'on partage avec toutes les espèces vivantes, c'est survivre et se reproduire. Et du coup, notre système reproducteur, il a été créé dans cet objectif-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a plein de moments où on n'est pas dans un projet bébé, on peut même ne jamais être dans un projet bébé, c'est tout à fait OK. Mais n'empêche que notre corps, il a quand même été conçu pour ça, et donc, de manière complètement inconsciente, hein, il va se jouer tout un tas de choses dans le but de répondre à cet objectif. Et donc, pour favoriser justement cette reproduction de l'espèce, eh bien, au moment où on est la plus fertile, bah, notre corps va nous donner tout simplement envie d'être en relation avec les autres, de communiquer, voilà, de partager des choses avec les autres. Autant dans la phase de poser sur ma planche, on était vraiment recentré sur nous-mêmes. Là, on est tourné vers les autres. C'est vraiment une phase d'ouverture. Dans la métaphore du surf, pour revenir là-dessus, donc c'est le moment où on a réussi à se mettre debout sur notre planche. On rayonne, on est plutôt fiers de nous quand même d'avoir réussi à faire ça. Et donc, pour illustrer, c'est un peu le moment où on se tourne un petit peu vers la plage pour regarder que les autres ont bien vu qu'on avait réussi à faire ça. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une période où en plus, on se sent plutôt joli, on a plutôt confiance en nous. Et donc, on a plus facile à se mettre en avant. On a même envie que les autres nous regardent, nous aiment, etc., etc. Euh, c'est une phase aussi où notre corps va sécréter de la testostérone. Donc, la testostérone, c'est une autre hormone sexuelle qu'on connaît peut-être plus chez les hommes, mais on la produit aussi, nous, chez les femmes, notamment au moment de l'ovulation. Et donc, bah, cette testostérone, elle va expliquer l'augmentation de notre libido, hein. C'est vraiment une période où on a envie de faire l'amour, d'être avec les autres. Enfin, voilà, ça renforce notre désir d'être avec les autres. C'est aussi la testostérone qui nous donne plus confiance en nous. Ça va renforcer, voilà, toujours dans le même but, hein. Et puis, c'est une période qui est drivée par le plaisir. Donc, on a effectivement le plaisir sexuel avec la libido, mais on peut parler de plaisir de manière générale. C'est vraiment une phase où on va être sensible au moindre petit plaisir. Par exemple, on peut facilement s'arrêter pour contempler un joli coucher de soleil, comme j'ai mis sur le diaporama. Voilà, on peut avoir plus envie de craquer sur notre pâtisserie préférée, des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si tu avais des questions du coup sur Là, dans le cette chat, phase-là. je vois qu'il n'y a pas de questions, mais c'est vrai que moi, j'en avais une. Est-ce qu'on sait savoir précisément quand est-ce qu'on ovule? Je sais qu'il y a des tests d'ovulation, etc. C'est du coup lié à une hormone, en fait, qui va être détectée. Ouais. Alors les tests d'ovulation, effectivement, ça détecte une hormone qu'on sécrète. Après, il y a aussi des méthodes d'observation qui permettent de reconnaître l'ovulation. Donc ça peut être bah, observer notre libido. En général, c'est un bon indicateur qu'on approche de l'ovulation. La glaire cervicale aussi, qui va changer d'aspect et devenir plus filante et un peu transparente. Donc voilà, on peut observer sa glaire cervicale. La température, bien sûr, qui chute en fait juste après l'ovulation. Donc c'est souvent un signe. Ces trois facteurs-là, ils sont utilisés, je ne sais pas si vous connaissez, en symptothermie, qui est une méthode de suivi du cycle menstruel et notamment de repérage de l'ovulation, qui peut être utilisée comme un moyen de contraception, euh, euh, voilà, à condition d'être bien, bien faite, mais enfin, faut être accompagné du coup pour la mettre en place, mais c'est une vraie méthode de contraception reconnue.
Elle peut être aussi utilisée en projet bébé pour justement aussi repérer son ovulation. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi de repérer son ovulation, il faut savoir que comment dire, la période entre, enfin, la durée entre l'ovulation et le premier jour des règles, chez une femme, c'est toujours la même. Donc, c'est compris entre 12 et 16 jours. Mais une fois que vous avez repéré votre durée là, sur tous les cycles, ce sera pareil. S'il y a des variations de cycle, c'est la première période qui va varier. Et donc, du coup, c'est très pratique enfin, de reconnaître la date de son ovulation parce qu'il suffit d'ajouter cette durée de phase lutéale et on a précisément le jour d'arrivée des règles. On peut le savoir 15 enfin, une quinzaine de jours à l'avance. Donc ça peut être très pratique, surtout celles qui ont un cycle un peu irrégulier et qui veulent savoir à l'avance. Donc ça, c'est la seule partie qui, même si on a un cycle irrégulier, qui va rester pareil en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Règles vont Oui, mettre 2 jours, etc. selon les cycles. oui. La phase d'ovulation reste identique. Alors, c'est pas la phase d'ovulation qui reste identique, c'est la phase entre l'ovulation et les règles Ok, ok. de la phase lutéale. Il y a Sophie qui nous pose comme question, est-ce que glaire cervicale égale ovulation? C'est vrai peut-être que tu n'as pas spécialement expliqué. Qu'est-ce que c'est Ouais, ben non. la glaire cervicale? La glaire cervicale, en fait, c'est toutes les sécrétions vaginales qu'on retrouve, enfin, qu'on peut retrouver au fond de notre culotte, par exemple. Voilà, à certains moments. Et alors, la présence de glaire cervicale ne veut pas dire ovulation. C'est juste que la consistance et enfin, l'aspect de la glaire cervicale va changer au moment de l'ovulation. En fait, la glaire cervicale, quand on n'est pas fertile, elle a une consistance un peu épaisse, elle est un peu collante. En fait, elle empêche les spermatozoïdes de rentrer dans le col de l'utérus. Euh, alors qu'au moment de l'ovulation, eh bien, elle va devenir fileuse, un peu plus. Enfin, en général, quand on la prend entre les doigts comme ça, on écarte, ça fait un fil. Ça a une consistance comment dire, de jaune d'œuf ou d'aloe vera. Je sais pas si vous avez déjà Ah oui. pris un peu de. Essayé comme ça et voilà, ça s'étire entre les doigts. Et c'est justement pour faciliter le passage des spermatozoïdes au niveau du col. Et donc, c'est plus l'aspect de la glaire cervicale qui va permettre de repérer cette ovulation-là. Mais D'accord. sinon, on a de la glaire cervicale et des pertes, enfin, ce qu'on appelle les pertes blanches, c'est un peu la même chose. On en a à d'autres moments du cycle. Ça va? Oui, je pense que c'est OK. Si Sophie, on a bien répondu à sa question, elle nous le dira. Je te le partagerai. Ok. Et donc, on rentre dans la quatrième phase du cycle, la quatrième et dernière phase du cycle. Donc, c'est la phase du tube qui correspond donc à la phase lutéale. Et souvent, cette période, elle est, enfin, on en parle un petit peu plus, c'est la phase prémenstruelle, enfin, qu'on appelle aussi la phase prémenstruelle. Et donc, c'est celle où on peut ressentir, pour celles qui connaissent tous les symptômes du syndrome prémenstruel, voilà, toutes ces sautes d'humeur, ces symptômes physiques aussi. Il peut y avoir des migraines, voilà, enfin, il y a 160 symptômes qui rentrent dans le syndrome prémenstruel. Alors, heureusement, on les a pas toutes et on les a pas toutes à la même intensité. Mais voilà, c'est des choses qui reviennent régulièrement à la même période dans le cycle. Et c'est vrai qu'au niveau émotionnel, c'est une étape qui est tumultueuse parce qu'elle est sous le joug de deux hormones antagonistes. Voilà, je vous disais que la physiologie venait expliquer nos réactions et nos comportements. Bah là, c'est encore le cas, puisque pendant cette phase lutéale, notre corps il va produire des oestrogènes qu'on a vu tout à l'heure, qui correspondent à la pédale d'accélérateur, mais il va aussi produire de la progestérone, qui, elle, correspondrait plus à la pédale de frein. Donc, je vous laisse imaginer, vous êtes dans une voiture où en permanence le chauffeur appuie un coup sur l'accélérateur, un coup sur le frein, un coup sur l'accélérateur, un coup sur le frein. C'est pas du tout confortable, on est d'accord, mais c'est très représentatif de ce qu'on va ressentir à ce moment-là, où on va osciller en permanence entre fatigue, énergie,
entre problèmes, solutions, entre moments d'euphorie et abattement total, on peut vraiment avoir ces variations d'humeur très très importantes. C'est la zone de turbulence par excellence du cycle, mais un peu comme dans le tube d'une vraie vague en fait. On revient sur la métaphore du surf qui vient illustrer un petit peu ce qu'on ressent. Et donc, c'est tout à fait normal de se sentir chahuté, chamboulé, d'humeur changeante pendant ces quelques jours qui précèdent. Donc là encore, le fait de le savoir, ben, ça aide souvent à mieux le vivre. Et puis, on peut aussi le voir de manière un peu plus positive, puisque cette phase-là, moi, je l'appelle, c'est ma phase détecteur de problèmes. L'énergie du tube, elle est caractérisée par une concentration ou une énergie de focalisation. Euh, à l'inverse de la prise d'élan, où là, on était dans l'éparpillement, voilà, on avait tendance à partir dans tous les sens. Là, au contraire, on va préparer le retour à soi de la phase suivante, la phase posée sur ma planche. Donc, on va se concentrer, se focaliser de manière plus importante. Et donc, quand on va se focaliser sur quelque chose, il va fatalement nous apparaître beaucoup plus gros. Mhm. Donc, si on se focalise sur ce qui ne va pas, tous les problèmes vont nous apparaître beaucoup plus gros. Alors, vous allez me dire, mais il est où le côté positif, là, voir tout en noir franchement, je ne le vois pas. Eh bien, en fait, ça va nous permettre de repérer, d'identifier toutes ces choses qui ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus. Et donc, on va pouvoir noter toutes ces choses qui nous font surréagir. On parlait tout à l'heure, je vous donnais dans le comment dire, les questions, les situations en début de webinaire, cette, euh, cette tendance à agir un peu en cocotte minute qui explose à tout va, eh bien, à chaque fois qu'on va avoir justement ces comportements un peu d'explosivité ou de surréaction, eh bien, on va pouvoir se poser la question, mais c'est quoi la situation qui m'a fait surréagir là-dedans? Qu'est-ce qui me convient pas? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer, etc. Et parce que le but, voilà, c'est pas seulement de repérer ce qui va pas, c'est de travailler dessus et de pouvoir changer les choses. Et c'est la deuxième bonne nouvelle de cette phase du tube qui, a priori, paraît pas super, super engageante. C'est une phase où on a une créativité plus développée. Donc, on peut effectivement s'en servir pour faire des activités créatives, mais on peut surtout s'en servir pour chercher des solutions aux problèmes que l'on rencontre. Et donc, encore une fois, on va noter ces solutions envisagées. On va éviter de les mettre en œuvre tout de suite. Alors, quand je dis éviter, ça dépend forcément des situations. Par exemple, moi, j'aime bien me servir de cette énergie pour relire des documents que j'ai déjà rédigés. Évidemment que si je vois des erreurs quelque part, je vais les corriger tout de suite. Maintenant, si c'est des problèmes un peu plus, comment dire, un peu plus importants ou en tout cas la solution qu'on va avoir envie de mettre en œuvre, elle va avoir des conséquences plus importantes, c'est peut-être bien d'attendre un petit peu avant de se précipiter à réagir tout de suite. Tout simplement parce que, encore une fois, on est dans cette énergie de concentration, ce qui veut dire qu'on va être focalisé sur le problème en question. Et donc, la solution qu'on va imaginer, elle va venir répondre parfaitement à ce problème-là, mais on ne va pas forcément voir comment dire, les conséquences sur les autres aspects de notre vie qui en découlent. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que dans la phase suivante, on sera posé sur notre planche où là, on aura une prise de recul plus importante. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir le recul nécessaire et voilà, visualiser toutes les conséquences des solutions qu'on aura imaginées et puis du coup prendre la décision qui nous conviendra le mieux. Je ne sais pas si c'est très clair ce que Oui, je pense que c'est clair. Ce que tu veux dire, c'est de ne pas prendre de décision radicale dans un premier temps, noter éventuellement ces solutions et revenir plus tard quand on est dans la phase suivante, en fait. Exactement, ouais.
pour Ouais, c'est éviter tout à de fait ça. laisser son mari partir loin pendant, pendant des mois parce qu'on a eu une dispute ou faire vraiment des scénarios. Mais je peux me reconnaître beaucoup dans ce que tu dis en tout cas. C'est tout à fait ça. Ça fait partie des exemples que je peux donner aussi. Euh, enfin voilà, l'idée de quitter son mari, ça peut revenir effectivement très fréquemment, justement parce que ben, on voit les défauts de son mari beaucoup plus à ce moment-là. Et effectivement, une solution, ben, c'est la séparation. Euh, mais voilà, ça a aussi des conséquences sur les autres aspects de notre vie. Et bon, il y a des fois où voilà, c'est ce qui convient de faire, mais il y a des fois où c'est pas le cas. Et donc, ce serait dommage de se précipiter sur enfin, dans cette direction-là, alors qu'il y a probablement d'autres solutions qu'on peut mettre. Et est-ce que tu aurais des remèdes naturels éventuellement pour atténuer les symptômes qu'on peut avoir prémenstruels? Ouais, alors, encore une fois, en naturopathie, c'est compliqué de donner des remèdes de manière générale parce qu'on va vraiment aller voir la personne, enfin, on va donner des conseils ultra personnalisés. Mais il y a quand même une plante que moi j'aime bien citer parce que c'est un peu la plante des femmes qui va rééquilibrer en fait le cycle menstruel. Donc, peu importe finalement le déséquilibre à la base, elle va venir améliorer les choses. C'est le framboisier qu'on peut prendre en gémothérapie ou même en infusion. Voilà, pour celles qui aiment faire des infusions, on peut se faire infusion de fleurs de framboisier. C'est vraiment top pour rééquilibrer le cycle. Ce qu'on peut prendre aussi, enfin qui aide beaucoup, ça va être les matières, enfin les acides gras, les matières grasses riches en oméga 3 et oméga 6 parce que ça va venir soutenir aussi le cycle menstruel. Ça va beaucoup aider dans la gestion du stress et voilà, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais le stress est un des plus grands perturbateurs endocriniens. Merci. Merci de répondre à ma question. On avait justement une interaction de Sophie qui nous disait si on a seulement 2 jours de règles, est-ce que la phase folliculaire commence tout de suite ou plus ou moins après 7 jours, même si pas de règles? Euh, Encore une fois, on en revient sur la durée de chaque phase. Donc, c'est la phase posée sur ma planche, ou enfin, l'énergie qui correspond aux menstruations. Elle commence pas le premier jour des règles et elle finit pas quand les règles s'arrêtent. Voilà, ça peut varier. Donc, c'est vraiment à chacune d'essayer de ressentir cette énergie, de voir à partir de quand elle commence. On sait que c'est autour des menstruations, mais ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. Et pareil, ça peut se terminer un petit peu, c'est un petit peu différent. Mais c'est vraiment en observant bah, ses réactions, son comportement, qu'on va déterminer dans quelle énergie on se trouve chaque jour, en fait. Merci. Bah, si Sophie, ça a répondu à ta question, n'hésite pas de nous le dire. Moi, j'avais encore une petite question et puis je pense qu'après, on pourra passer à la suite. Est-ce Ouais. qu'il y a des différences au niveau des menstruations, qu'on soit ado, femme ou en phase de ménopause? Bah, en fait, il faut voir l'adolescence et même la ménopause, c'est pareil, c'est deux périodes de transition. Donc, à l'adolescence, le cycle il va se mettre en place. Et donc, on dit qu'il faut à peu près 2 ans entre les premières règles et enfin, 2 ans après pour que le cycle il soit mature enfin, voilà, mis en place de manière correcte. Donc, pendant ces 2 premières années, bah, c'est tout à fait possible d'avoir par exemple, des durées de cycle beaucoup plus longues. Ça arrive souvent que les jeunes filles, elles aient leurs règles et puis elles aient les prochaines règles que 2 ou 3 mois après. Enfin voilà, il y a vraiment une mise en place qui se fait. Et puis pareil, à la ménopause, ben, on sait que les durées des cycles, elle va s'allonger ou parfois se raccourcir aussi sur certains cycles. Et c'est vraiment une période de transition entre bah, le cycle menstruel et puis la ménopause où on n'a plus de cycle menstruel. Et donc pour terminer, enfin avant de terminer, donc on vient de faire ensemble un tour de cycle. On est passé par différentes énergies et donc l'idée c'est que ces énergies elles vont nous aider
faire les choses enfin, faire des choses différentes dans les phases du cycle, ou plutôt à faire les choses différemment selon l'énergie du cycle. Et alors, je tiens à préciser quand même que, évidemment, ce que j'ai décrit, c'est un peu une caricature ou un modèle de ce qui existe. Évidemment que chaque femme est différente. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Moi, ce que j'invite vraiment voilà, mes clientes et toutes les femmes en général à faire, c'est vous observer et voir vraiment comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai dit. Il y a des choses qui vont vous parler où vous allez dire, ah bah ouais, moi je vis ça et tout ça. Enfin voilà, ça va apporter un éclairage. Et puis il y a peut-être des choses qui vont pas du tout vous parler. C'est complètement OK. L'intérêt du modèle, je trouve, c'est que de montrer qu'il y a autre chose qui existe que le modèle linéaire qui est plutôt prôné par la société où on nous demande d'être toujours pareil et de préférence toujours au top. Et bah, un modèle qui fonctionne pas forcément bien, à voir l'explosion du nombre de burn-out. Voilà, je pense qu'il y a une grosse responsabilité de ça par rapport au burn-out. Et donc, l'idée de voir qu'il y a autre chose qui existe, qu'on peut varier, enfin, c'est normal de varier en tout cas en énergie. Et c'est même plus que normal, c'est bénéfique parce que bah, le fait de s'autoriser à ralentir à un certain moment, c'est ça qui va nous permettre d'être hyper efficace à d'autres moments. Et donc, ça va, au global, ça va plutôt nous servir que nous desservir, quoi. Oui, tu as totalement raison. Avec cette société en fait qui nous pousse à être productifs tout le temps, maintenant que on a de la chance, enfin, la femme, on va dire, récupère une certaine égalité. On a encore du boulot, mais donc du coup, elle travaille maintenant, elle doit être productive limite à 100% et peut-être au même niveau que les hommes qui n'ont peut-être pas ces mêmes fluctuations de cycle. Donc je trouve ça super intéressant ce que tu nous dis. Mm, mm. Mais c'est vrai on a été, je pense, dans des années où il fallait montrer qu'on était capable de faire la même chose que les hommes. Il fallait faire pareil qu'eux pour gagner un peu notre place, entre guillemets. Et aujourd'hui, ouais, ce qui serait bien, c'est de prendre notre propre place avec notre mode de fonctionnement. Je pense que ce serait beaucoup plus efficace pour tout le monde. Et bah, du coup, je vais hop, enchaîner sur dernière diapo, enfin la dernière diapo de la présentation. Euh, en théorie, voilà, la théorie est jolie, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais de tout ça dans ma vie de tous les jours? Du coup, j'avais envie de faire un petit récap. Alors, c'est une liste non exhaustive, hein. Je pense que vous pourrez la compléter justement au fur et à mesure de vos observations et vous sentirez voilà, dans quelle phase est-ce que j'aime mieux faire telle ou telle tâche. Mais voilà, ça donne un petit peu une idée pour démarrer. L'idée, c'est donc dans la phase posée sur ma planche, je vais redire des choses que j'ai déjà dit, mais je voulais remettre tout au même endroit. Donc, dans la phase posée sur ma planche, bah, ce qui est important, ça va être vraiment de s'autoriser à se reposer, surtout à écouter ses besoins. Euh, Souvent, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans les conseils qu'on nous donne de plus en plus. C'est voilà, c'est important d'écouter ses besoins, etc. Mais quand on entend ce conseil, par exemple, quand on est dans l'énergie debout sur ma planche, où on a vu qu'on était tourné vers les autres, qu'on a envie de répondre à leurs besoins, eh bien, c'est le genre de conseil qui ne nous parle pas forcément, parce que déjà, on a de l'énergie, et donc bah, se reposer, on ne voit pas forcément l'intérêt. Et puis, on est moins à même, en tout cas, de reconnaître ses propres besoins. On a plutôt envie d'aider les autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un conseil qui est important à mettre en place, mais plutôt quand on est dans l'énergie posée sur ma planche, où là, on va bah, être à l'écoute de nous, de nos besoins, etc. Donc, on va être plus à même de les identifier. Bah forcément, pour se reposer, comme on a toutes des journées un peu surchargées, bah, on va essayer d'alléger ces journées. Et un exercice que j'aime bien faire avec mes clientes, c'est faire la liste de toutes les tâches qu'elles ont à faire dans la journée, puis les classer en quatre catégories. Il y a les tâches que je dois absolument faire, il n'y a que moi qui peux les faire et bah, je dois faire cette tâche telle quelle. En exemple, ça peut être si j'ai des enfants que je dois, par exemple s'ils sont petits ou je dois les conduire à l'école,
mon conjoint, mon mari n'est pas là ou est au travail, ou bref, il n'y a que moi qui peux faire ça, bah, je dois faire, bon, c'est comme ça. On met cette tâche dans la catégorie-là. En autre type de tâche, il y a ce que je dois faire absolument moi, mais qui peut être simplifié. On peut donner l'exemple des repas, ou peut-être qu'1 ou 2 jours par mois, ben, on peut simplifier un petit peu les repas. Autre catégorie, ce qui peut être fait, mais pas forcément par moi. Souvent, les femmes, on a du mal à déléguer, toujours parce que, voilà, dans cette optique de on est capable, on est capable de faire pareil, de tout faire, de machin. Et donc, voilà, on a souvent du mal à déléguer, mais ça peut être des jours où on peut éventuellement négocier pour faire, enfin, pour échanger certaines tâches. Et puis, au contraire, quand on aura plus d'énergie, ben, on pourra peut-être reprendre des tâches à faire à ce moment-là. Et puis, il y a tout un tas de tâches qu'on fait un petit peu par routine, mais qui finalement, s'ils ne sont pas faites ce jour-là, mais plutôt décalées à, pareil, dans 2 ou 3 jours où on aura plus d'énergie, et ben, c'est tout à fait OK aussi. Et puis, du coup, ben, on va pouvoir profiter de ce temps où, voilà, on a moins de choses à faire, ben, pour réfléchir, pour faire le bilan du mois écoulé, pour prendre des décisions alignées et écouter ses intuitions, et puis planifier, préparer le mois à venir. Donc, lorsqu'on passe en prise d'élan, donc de manière concrète, ben, on va faire ce qu'on a prévu de faire, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est pas vraiment une chose à faire, mais voilà, juste pour préciser enfin, il faut pas hésiter à charger un peu plus ses journées. Alors, je l'ai mis entre guillemets parce que je sais qu'on a déjà tendance à surcharger nos journées, donc l'idée, c'est pas de surcharger encore plus. Mais voilà, c'est pour contrer un petit peu cette vision linéaire où on est toujours pareil. Là, l'idée, c'est qu'on a allégé un petit peu nos journées dans la phase, enfin, au moment des menstruations. Eh bien, à l'inverse, on peut charger un petit peu plus les journées dans la prise d'élan parce qu'on a plus d'énergie et on a naturellement une motivation à faire plus de choses. Par exemple, s'il y a une journée en prise d'élan où j'ai rien prévu de faire, ben, ça va me faire bizarre, enfin limite ça va pas me plaire parce que voilà, je vais rien avoir à faire et je vais pas être contente. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Océane, sur voilà, tu as envie de faire plein de choses à ce moment-là. Oui, le fait d'être frustré, en fait, d'avoir beaucoup d'énergie et de se dire, bah, en fait, là, j'ai de l'énergie, mais je peux pas le mettre à quelque Ouais, chose de comment est-ce que je veux dire ça, d'intelligent, enfin, en tout cas, ouais, de utile, utile, quoi. ouais, c'est tout à fait ça. De manière globale, dans cette phase-là, on prévoit des tâches plutôt courtes. Il faut mieux prévoir plus de tâches courtes, voilà, qu'une grosse tâche bah, qui prend plus de temps. Au final, on va faire la même quantité de travail, mais ça va être plus motivant moi, souvent, dans cette phase de prise d'élan, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de cocher les cases de ma to-do list. Et donc, bah, plus j'ai de tâches, plus je vais avoir de choses à cocher. Ça va plus me motiver. Puis, comme je le disais tout à l'heure, on va faire des tâches ou des actions qui nous font un peu peur dans cette phase-là. C'est top. La phase debout sur ma planche, ben, on revient toujours au même, hein, sortir, voir des gens, toutes les tâches qui sont en lien avec les autres, des tâches qui nous font plaisir. C'est vraiment le truc qui nous drive dans cette phase-là. Et puis, pareil, c'est juste pour préciser, faut pas être surprise on a parfois l'impression d'avoir une certaine baisse de motivation. En fait, c'est pas une baisse de motivation, c'est plutôt que notre motivation, elle change entre l'énergie de la prise d'élan et debout sur ma planche. En mode prise d'élan, on est dans l'action en mode bulldozer, j'avance. Voilà, je ne veux pas qu'on me dérange, je veux juste faire des choses. Et quand on arrive debout sur ma planche, bah là, on peut avoir l'impression d'avoir moins envie de faire, mais c'est juste qu'on va avoir envie de faire ce qui nous fait plaisir. Pour donner un exemple, par exemple, si on fait de la randonnée, en mode prise d'élan, on va vouloir aller au sommet le plus vite possible. Donc, on avance, on avance, on avance. Quand je suis debout sur ma planche, bah, je vais plutôt avoir envie de profiter du paysage. Tant pis si j'arrive pas au bout de ma randonnée. Mais au moins, voilà, j'aurais passé un bon moment. Si je suis accompagnée, bah, je vais pouvoir discuter avec mes amis ou ma famille. Enfin, voilà, on va profiter du chemin plus que d'être drivé par les objectifs de résultats, en fait.
Mais ça, je te rejoins à 100%. En tout cas, j'ai déjà vécu le cas où, enfin, en tout cas, ce que tu veux dire et ce que j'ai compris, et c'est ce que je vis aussi, c'est qu'il y a cette période en prise d'élan où, en fait, je suis très productive au niveau du travail. Je veux atteindre des objectifs au niveau du boulot, donc des choses plus dans l'action et concrètes. Et par contre, debout sur ma planche, c'est plutôt, bah, j'ai envie de un peu moins travailler, plutôt d'aller voir des copines, faire des choses qui nous font plus plaisir, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Tout à fait. Et donc, dans l'énergie du tube, ben, je reprends ce que j'ai déjà dit, hein, noter tout ce qui nous fait réagir, imaginer et noter les solutions. Un type de tâche qui peut être super intéressante dans le tube, c'est faire du tri, du rangement et du nettoyage. Alors, le nettoyage, c'est plutôt en mode, bah, je vois plus facilement ce qui est sale et je vais avoir envie de le corriger. Donc, voilà, on peut très bien se mettre à faire tous nos carreaux quand on arrive en face du tube parce que on supporte plus la petite tâche qu'il y a dessus. Enfin le tri, ce qui va plus nous motiver, ça va être comme on est en recentrage sur nous, on va avoir plus facile à déterminer ce dont on a vraiment besoin ce dont on n'a plus besoin. Donc, on va plus facilement faire du tri, voilà, dans cette optique-là. Comme je le disais, on va faire des tâches créatives. Et puis, à l'inverse de la prise d'élan où on faisait plein de petites tâches courtes, ben, la phase du tube, elle va être plus propice à faire du batching pour celles qui connaissent, ou des sessions de tâches longues en tout cas. Où on va pouvoir. Moi, j'aime bien aussi travailler sur les outils de productivité. Et tous les outils sont bons et apportent enfin, ont leur intérêt, mais pas à tous les moments du cycle. Le batching, c'est très intéressant dans la phase du tube. En phase de prise d'élan, si je me prévois 3 heures sur le même type de tâche, je vais me dire, oh, mais jamais je vais être motivée, quoi, et je vais pas la faire. Donc voilà, on peut adapter vraiment sa façon de travailler en fonction de l'énergie dans laquelle Il y a peut-être des questions avant d'aller plus loin. Oui, moi, j'avais une question en fait qui avait été posée. Donc, vous avez l'occasion, quand vous inscrivez au webinaire, vous avez un formulaire d'inscription et dessus, vous pouvez déjà ajouter des questions qui sont déjà présentes avant même d'avoir vu le webinaire. Et on avait une question de Mathilde qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle nous disait, alors peut-être que tu vas savoir malgré tout lui répondre. Donc, la question de Mathilde, c'était comment gérer, à mon avis, son cycle quand on passe de la contraception, donc à mon avis, pilule sous contraception chimique, à un cycle sans aucune contraception. Ouais, alors, enfin, du coup, il y a deux aspects enfin, dans la réponse que je peux donner. Euh, il y a l'aspect comment dire, plutôt naturopathique où ça va être bien d'avoir par exemple, un accompagnement, enfin, ou des actions où on va soutenir le foie parce que la prise de pilules contraceptives ou enfin, d'hormones de manière générale, bah, toutes ces hormones, enfin, c'est des grandes quantités d'hormones, donc il va falloir les éliminer. Et c'est le foie qui joue ce rôle de détoxificateur de notre corps humain. Et donc souvent, à l'arrêt d'une pilule, ben, on vient soutenir le foie pour pouvoir aider à l'élimination et du coup, ça va permettre de revenir sur un cycle naturel beaucoup plus rapidement. Donc il y a cet aspect-là. Je ne sais pas du coup ce qu'elle attendait comme réponse, mais il y a cet aspect-là. Et puis par contre, c'est hyper intéressant quand on choisit d'arrêter la pilule et de revenir sur un cycle normal, enfin naturel plutôt que normal, ouais. Bah, de commencer justement à observer, puisqu'on va revenir sur son propre cycle, sur ses propres énergies, et donc bah, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne à ce moment-là, c'est hyper intéressant de le faire. Souvent, en plus, quand on arrête une contraception hormonale, alors soit il y a un projet bébé derrière, et donc pareil, ça peut être intéressant pour favoriser ce projet bébé, mais de manière générale, ça peut aussi être pour voilà, revenir à des méthodes plus Peut-être naturelles. maintenant parler de qui tu es à part ce webinaire-là, ou en tout cas ce que tu proposes au quotidien au niveau de tes offres. Propose. Donc rapidement, donc, je disais, je propose des ateliers ou des accompagnements, ateliers plutôt collectifs et accompagnement, ça peut être en collectif ou en ligne. Mais globalement, voilà, on a le premier que j'ai mis parce qu'il commence bientôt, le 8 mai. Donc, si vous voulez
y participer, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, c'est le voyage autour du cycle. Donc, c'est un accompagnement collectif en ligne qui se déroule dans un groupe Facebook privé. Et puis, on a aussi 4 rencontres en live, une toutes les semaines. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à observer son cycle menstruel, d'apprendre et de prendre l'habitude de le faire parce que des fois, on a ce qu'il faudrait faire et puis au quotidien, c'est difficile de se mettre en mouvement, en action. Et donc là, il y a l'idée de 30 jours, bah, ça permet de couvrir un cycle menstruel et puis ça répond aussi, je sais pas si tu as déjà entendu ça, pour mettre une nouvelle habitude, il faut la pratiquer pendant au moins 21 jours et donc du coup, Oui, voilà, ça j'avais déjà permet entendu. de... Voilà. Sinon, je propose aussi des ateliers. Alors, les ateliers KIF, on sait qu'ils sont plutôt à destination des femmes et les ateliers KIF des premières règles qui se font en duo maman ou personne, enfin, ou femme de confiance avec une jeune fille de 10 à 14 ans. Les ateliers KIF des premières règles, c'est plutôt pour répondre aux questions des jeunes filles, enfin voilà, qui vont bientôt avoir leurs règles et qui les ont depuis peu et pouvoir partager un petit peu au niveau de ce sujet qui est encore un petit peu tabou. Souvent, les mamans qui participent, elles aiment bien parce qu'elles ont envie de transmettre de l'information, mais elles ne savent pas trop comment aborder le sujet ni quoi dire. Et donc voilà, ça permet d'ouvrir vraiment le dialogue là-dessus. Et puis, dernière chose que je propose, c'est un accompagnement individuel, cette fois-ci, sur 5 semaines, où l'idée, c'est de choisir, enfin, choisissez un projet que vous avez envie de mener à bien. Et au cours de 5 rendez-vous, donc il y a 4 rendez-vous dans les 4 phases du cycle. Et puis le cinquième, c'est dans quand vous revenez à nouveau poser sur votre planche en mode bilan. Et donc, dans chacun de ces rendez-vous, je vous aide à utiliser l'énergie dans laquelle vous êtes pour faire avancer votre projet, enfin le projet que vous avez choisi. Voilà. Et donc, pour revenir sur les cadeaux, donc effectivement, ouais, il y a un PDF. J'observe et j'utilise mon cycle féminin. C'est un peu comme ça que je construis tous mes accompagnements. L'idée, c'est d'apprendre à observer son cycle. Donc, il y a, je sais pas si on voit peut-être un peu plus gros. Oui, on voit. Euh, du coup, voilà, c'est un document PDF. Vous avez une feuille où vous pouvez noter en fait tout ce que vous observez sur le cycle chaque jour. Alors moi, j'ai déjà rempli certaines informations qui reprennent un petit peu les éléments que je vous ai décrits tout à l'heure. Mais vous pouvez noter d'autres choses en plus. Et puis la deuxième feuille, ça reprend la diaporama que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc comme ça, vous avez ça sous les yeux pour organiser vos journées en fonction de l'énergie dans laquelle vous êtes. Et puis vous pouvez éventuellement compléter si vous avez d'autres. Si vous remarquez voilà, que telle action, vous aimez bien la faire dans telle phase, ben, c'est bien de le savoir, comme ça on peut s'organiser comme ça. Et puis deuxième petit cadeau, c'est effectivement un code promo. Alors je pense que tu vas le mettre. Ah bah oui, tu l'as mis du coup. J'ai noté Biotech 15. ouais. Voilà. Du coup, qui offre 15% de réduction sur toutes les offres voilà, que je vous ai présentées, valable une fois par personne et jusqu'au 6 août, effectivement, c'est ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. Comme je disais, c'était un plaisir de partager. Moi, j'adore partager sur ce sujet. Je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire qu'on a la chance d'avoir à l'intérieur de nous et dont on ne se sert pas assez. Donc, allons-y, profitons de ce super pouvoir. Bah, merci à toi pour le temps que tu as donné, enfin que tu nous as apporté, pour tous les conseils et les astuces. C'est vrai que comme tu dis, c'est quelque chose qui a le mérite en fait d'être mis en avant. Et comme tu l'as bien dit juste maintenant, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, quelque chose qu'on a déjà en nous, qu'on ne doit pas rajouter, qu'on ne doit pas apprendre. Notre corps est fait comme ça. Et on est de plus en plus dans une société où et c'est tant mieux, à l'écoute de son corps. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'écouter, pour revenir à l'intérieur de soi? Et donc, je suis certaine que tous tes conseils vont plaire aux personnes qui nous ont regardé maintenant en direct ou qui vont revoir cette vidéo en replay. De toute façon, tout sera mis dans la barre de description du replay avec toutes les infos s'ils veulent te contacter.
que ça soit ton site internet, mais aussi ta fiche Bioquet, pour, te contacter également, via ce biais. OK, OK. Puis, bah, oui, avec plaisir pour, continuer ces échanges, enfin, voilà, moi, je suis beaucoup sur Instagram, s'il y en a qui veulent, poser des questions en DM ou, J'ai également, j'ai déjà mis ton des Instagram, donc je peux le citer là comme ça, directement. C'est, féminité, mmh, donc fémini et puis, tiret donc underscore, T, pour pouvoir te contacter sur Instagram. Le webinaire prochain, si tu as envie de t'inscrire, ce sera, sur, comment communiquer avec son animal ou en tout cas les outils peu connus, pour soigner ses animaux. Donc, n'hésite pas à, être parmi nous également. Voilà. une belle journée. Ce webinaire est maintenant terminé. Merci à vous qui l'avez regardé en intégralité. N'hésitez pas à prendre contact avec Nolwenn si vous voulez profiter de son offre. Donc, elle vous offre 15% sur toutes ses prestations jusqu'à début août. Si jamais les webinaires ont un grand intérêt pour vous et que vous êtes partant pour nous suivre le mois prochain, alors le sujet du mois prochain, ce sera comment, ou en tout cas comment découvrir de nouveaux outils pour soigner nos animaux. Et ce sera en collaboration avec aussi une de nos praticiennes, Carmen Ferreira, qui a un attrait très particulier pour nos petites bêtes à poil. Voilà, je vous souhaite une super bonne journée, soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, chez Bioquet, c'est toujours Biocare.